Dans ce nouveau cours, nous allons étudier le module Fresnel. Avant d'aborder l'explication du module Fresnel, faisons un petit peu de théorie. Alors ici, nous avons un plan et deux vecteurs. Le vecteur n1 et le vecteur n2 sont deux vecteurs qui sont perpendiculaires à la normale. On appelle ces vecteurs des vecteurs normales. Une normale à une surface à un moment donné est identique à une normale au plan tangent à cette surface à ce moment-là. Dans cet exemple, nous avons un champ de normale en plusieurs points. Ceci nous permet de retrouver sa forme tridimensionnelle. Nous avons ici un cube avec des vecteurs normaux aux différentes faces. Alors ici on regarde donc ce cube vu de la caméra. Eh bien les vecteurs normaux aux faces nous permettent de savoir si la face est visible ou bien invisible. Dans le cas du vecteur vert, la face est visible. Par contre, dans le cas du vecteur rouge, la face est invisible. En conclusion, si un vecteur normal est dirigé vers la caméra, alors la face est visible. Par contre, si le vecteur est orienté dans l'autre sens, la face est invisible. Dans cet exemple, nous avons ici un exemple de produit scalaire entre un vecteur U qui provient donc de la caméra et le vecteur V en vert qui est la normale de la face. Et bien là, on a un produit scalaire qui est négatif. Par contre, dans cet exemple, le produit scalaire est positif. Alors là, il faut bien faire attention, le vecteur rouge est le vecteur qui se trouve sur la face du cube en dessous. Eh bien, pour comprendre le principe du module Fresnel, on doit connaître donc ce que l'on appelle un produit scalaire entre deux vecteurs et la normale à une surface. Dans cet exemple, on va utiliser un module Fresnel qui va attaquer le canal alpha du linéaire interpolation, donc que l'on connaît déjà, et de deux constantes, une noire et un vert, appliquées sur les entrées A et B. Donc, en fonction de la valeur qui vient sur le canal alpha entre 0 et 1, on va avoir donc une intensité verte plus ou moins prononcée. Le module Fresnel donne en sortie une atténuation entre 0 et 1 sur le canal alpha de l'interpolateur linéaire. L'atténuation est calculée par rapport au produit scalaire de la normale à la surface par rapport à la direction de la caméra. En conclusion, le module Fresnel va nous donner une valeur 0 en sortie lorsque le vecteur normal par exemple de cette face qui est ici est directement dirigé vers la caméra. Par contre, si le vecteur se trouvant en haut est perpendiculaire à la caméra, on aura une valeur de 1. Dans les propriétés du module Fresnel, on trouve une variable exponent. Eh bien, cette variable va définir la vitesse d'atténuation. Alors, mettons par exemple 20 ou bien 1. On peut maintenant ajouter sur l'entrée normale du module Fresnel une texture simple du type normal map. On voit le résultat donc dans le preview. Nous allons maintenant apprendre à créer ce type de surface, qui est une surface transparente. En plus, à cette surface, on a appliqué un indice de réfraction. Nous avons ici un exemple de réfraction. Donc le pinceau qui plonge dans l'eau, au moment où il arrive dans l'eau, l'indice de réfraction changeant, on a cette déformation. Nous avons ici une représentation vectorielle. Alors, à cet endroit, nous sommes dans l'air, donc le milieu d'indice sera de 1. Par contre, là, dans l'eau,
le milieu d'indice change. Et bien là, de nouveau, vous voyez, on a une normale au point d'incidence, et là, nous avons le rayon incident. Eh bien, ce rayon incident, au lieu de continuer comme ceci, est cassé et change de direction. Et on appelle ça le rayon réfracté. Donc nous allons essayer de simuler ça dans notre nouvelle texture. Nous commençons par appliquer sur l'entrée diffuse un texture simple qui est un cube map. Alors nous avons déjà vu donc la technique du cube map dans les cours précédents avec le vecteur transform et le réflexion vecteur. Donc dans les propriétés du texture simple, je peux aller voir le cube map que j'utilise. C'est celui-ci. À l'entrée du canal diffuse, j'ai un multiplicateur qui multiplie donc les valeurs du cube map par un module Fresnel. Le module Fresnel va nous permettre, grâce à l'exposant dans ses propriétés, de moduler le multiplicateur et donc de laisser passer plus ou moins le cube map. Alors, essayons de changer les valeurs. Mettons par exemple 10. Donc on est sur la périphérie du cube. Et dans le cas présent, je vais mettre 0.5. Ensuite, comme je veux créer une matière transparente, eh bien, il va falloir que je change le preview matériel et que je dise que le mélange maintenant va se faire blend transparent. Ceci nous libère l'entrée opacité qui permet de moduler la transparence d'un objet. Commençons par relier un vecteur unitaire, donc constant, sur l'entrée opacité. Regardez ce qui se passe dans le preview. On voit à travers la grille. Donc en changeant ici les valeurs, on devient plus ou moins opaque. Eh bien, on va appliquer donc la sortie du multiplicateur ici sur l'entrée opacité, car là j'utilise donc le module Fresnel et je mets une valeur de 0,75 sur l'entrée B du multiplicateur. Donc là, on obtient le résultat ici, donc légèrement transparent en fonction du module Fresnel. Je peux maintenant rajouter un peu de valeur spéculaire en mettant ici 1 sur l'entrée spéculaire. Et ensuite, on va aussi rajouter sur le puissance spéculaire une valeur de 150. Maintenant, nous allons créer de la réfraction. Alors pour cela, on va utiliser l'entrée distorsion du matériel preview. Alors, observez bien ici. Là, vous voyez la grille ici est absolument rectiligne. Au moment où je prends la sortie de ce multiplicateur et que j'applique sur l'entrée distorsion ces valeurs, eh bien, on voit ici la déformation. Donc, on crée en somme une sorte de réfraction. C'est arbitraire. On a créé ici cette distorsion en utilisant un module Fresnel qui a 1 sur son exponent. Ensuite, on a fait une inversion des valeurs qui sont données par le module Fresnel. Souvenez-vous, on a déjà vu. On utilise ici un multiplicateur et on applique donc 10 sur le multiplicateur avant de l'appliquer sur l'entrée distorsion du module preview. Maintenant, on peut sauver notre nouvelle texture. J'ai donc appliqué la matière sur un cube. Alors ici, dans la matière, il n'y a pas de distorsion. Donc là, vous voyez, on est uniquement transparent. Alors maintenant, je vais changer la matière et remettre la distorsion. On voit ici tout de suite le résultat.